Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité suite, chapitre 2, la réaction païenne de Julien l'Apostat. Le nouvel empereur, Julien l'Apostat, crut sans doute accroître les divisions en rappelant les évêques exilés. Ce fut le contraire qui arriva. Athanase et Eusèbe de Versailles réunirent en 362 un synode d'Alexandrie dont on a pu dire qu'il décida le retour du monde à l'orthodoxie. Bientôt, d'autres conciles pacificateurs se tinrent un peu partout, en Gaule, en Espagne, en Grèce. L'Occident presque entier répudia l'arianisme. En Orient, d'anciens homoïousiens adhéraient à la foi de Nicée, entre autres saint Cyril de Jérusalem. L'arianisme, qui aurait pu constituer un appui si efficace pour la réaction païenne de Julien, était dès lors frappé à mort. L'habileté des grands Cappadociens achèvera sa ruine. Constance n'avait pas oublié le paganisme. La législation du temps semble indiquer la suppression totale du culte des dieux. Une loi de 341 dit que la superstition cesse, que la folie des sacrifices soit abolie. Une autre de 351 ordonne la fermeture des temples. Mais cette politique de Constance, si contraire à l'édit de Milan, n'entama pas le paganisme là où il se sentait fort, précipita sa chute là seulement où il tombait de lui-même, sema dans les âmes païennes des germes de colère qui écloreront sous Julien, et ainsi dans l'ensemble retarda plus qu'elle n'avança la ruine inévitable de l'ancien culte. Le nouvel empereur Julien devait sans doute haïr la religion de Constantin, meurtrier de son père Constance. Mais c'est surtout l'éducation reçue de ses professeurs qui le fit glisser vers le paganisme. Tandis qu'Eusèbe de Nicomédie était chargé de son éducation religieuse, son précepteur Mardonius travaillait à en faire un helléniste, amoureux des choses païennes. Les doctrines néoplatoniciennes enseignées dans les universités qu'il fréquenta ensuite achevèrent de pervertir son intelligence. Cependant, par prudence, il simulait la piété jusqu'à affecter des allures monastiques. À peine arrivé au pouvoir, Julien s'appliqua à remettre en honneur le culte des dieux et à étouffer le christianisme. Reprenant le rêve des néoplatoniciens de l'école de Porphyre, il patronnait une sorte de compromis entre la philosophie et les religions populaires, entre le monothéisme et le polythéisme. Le tout rehaussé par des rites expressifs, par de la magie et des incantations. Aussi veut-il réorganiser le clergé païen et le former exemplaire. Voici qu'il institue une hiérarchie. Le grand prêtre de chaque province fait figure de métropolitain sous la haute direction d'une sorte de souverain pontife qui n'est autre que Julien lui-même. L'imitation du christianisme était très visible. Elle apparaît encore lorsqu'il se propose d'établir des écoles de théologie païenne, d'instituer une liturgie païenne avec tout un système pénitentiel. Plus que cela, Julien s'applique à copier l'âme du christianisme en suscitant une charité païenne qui construirait des hôpitaux et viendrait au secours des pauvres. Mais Julien faisait appel à une vertu et à un dévouement illusoires. Des gens qui auparavant mouraient de faim, dit saint Jean Chrysostome, des échappés de la prison et du bagne, devinrent tout à coup prêtres, aruspices, et furent entourés des plus grands honneurs. Une telle entreprise devait bientôt crouler sous le ridicule. Jugeant les chrétiens à sa taille, Julien essaya de susciter des apostasies. Il y employa d'abord son action personnelle. Promettre charge et honneur aux renégats, essayer de convertir par des discussions les chrétiens de marque, tels furent ses moyens. Parmi les réfractaires à ses habiletés, on remarquait 3 officiers, Jovien,
Valentinien, Valens, les futurs empereurs. D'autre part, l'apostat inaugurait une politique d'intolérance légale. Rétablissement du paganisme dans sa place de religion officielle, obligation pour tous les magistrats de sacrifier aux dieux, suppression de l'exemption des charges municipales en faveur du clergé chrétien, confiscation des richesses d'église pour indemniser le clergé païen frappé sous les règnes précédents. Il publiait encore un édit interdisant aux maîtres chrétiens de professer la littérature païenne. Son but était de faire retomber les misérables Galiléens, comme il disait, dans les rangs des illettrés et des barbares. Par ailleurs, mille tracasseries, Julien essaie de faire mentir les prédictions évangéliques en reconstruisant le temple de Jérusalem. Mais l'entreprise échoue par l'intervention divine. Un feu souterrain empêche tout travail de se poursuivre. Julien fait aussi rentrer les exilés, ariens et anti-ariens, afin qu'ils s'entre-dévorent. Cet espoir déçu, il protège l'anoméen Aëtius et bannit saint Athanase. Enfin, il encourage le mouvement païen populaire par sa nonchalance à en réprimer les abus. Parfois, il persécute lui-même, mais sous un prétexte légal. Ainsi, des soldats chrétiens furent-ils martyrisés sous l'inculpation de rébellion. Sans doute y eut-il des apostasies, soit dans l'armée par l'effet de la discipline, soit dans le peuple pour des motifs intéressés. Mais les résistances furent nombreuses. Julien, d'ailleurs, périt bientôt au cours d'une expédition contre les Perses. Le mot prêté à Julien blessé, « Tu as vaincu Galiléen » est vrai comme tous les mots historiques. Probablement, il ne fut jamais prononcé, mais il est sorti de la conscience du peuple. Élu à la hâte au milieu des désastres de la retraite de Perse, Jovien n'eut qu'un mot à dire pour que les soldats revinssent au christianisme. De tous côtés, les apostats demandèrent à faire pénitence. Un édit rétablit simplement la liberté religieuse. Cela suffit pour remettre les choses en l'état où les avait placées Constantin, le paganisme cessant d'être la religion officielle, mais demeurant une religion permise, le christianisme redevenant la religion de l'empereur, de la majorité de ses sujets, et s'acheminant à être, dans un avenir prochain, celle de l'État.